Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 24 octobre. Comme vous le savez, je m'appelle Agnès Sirigueli, je suis l'ancienne maire adjointe des ressources humaines de Saint-Germain-en-Laye et je suis politologue. Depuis 15 ans, j'étudie le fonctionnement du gouvernement, les propositions des différents partis politiques, l'actualité législative et le poids des lobbies sur les décisions ministérielles. Politiquement, je suis de droite et de confession catholique. J'ai été bouleversée, comme tous les Français et tous les enseignants, par la décapitation du professeur d'histoire Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020 par un islamiste parce qu'il avait montré des caricatures du prophète Mahomet devant des élèves âgés pour la plupart de 13 ans. Ces caricatures, je tiens à le dire publiquement, sont parfaitement ordurières et pornographiques. Elles n'ont pas du tout leur place devant une classe et devant des élèves. Je m'étonne d'ailleurs que les caricatures, je dirais, de Charlie Hebdo servent de matériel pédagogique à des professeurs dans le cadre d'un enseignement public sur la liberté d'expression. La littérature française, que vous avez étudiée, président comme moi, est suffisamment riche en écrivains multiples pour illustrer la liberté d'expression. Charlie Hebdo est un journal satirique et non pas un support académique. Monsieur Blanquer, votre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, a donc une immense responsabilité dans ce drame abominable qui était largement prévisible étant donné la succession des faits et des dates. Comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'enseignants, ex-enseignants, j'attends la démission de M. Blanquer, d'autant qu'il vient d'annoncer un possible reconfinement des élèves et des étudiants au risque de saper une nouvelle fois leur année scolaire. Les élèves et les étudiants sont sortis démoralisés et épuisés en mai dernier d'un confinement de 8 semaines. Il serait tout à fait injuste de leur imposer un second confinement, d'autant que, comme vous le savez, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont tous majoritairement asymptomatiques et non contagieux. Le Covid-19 ne les touche pas, ne les concerne pas, ne les contamine pas. Que le ministre de l'Éducation nationale cesse d'harceler et de traumatiser les élèves et les enseignants avec ce virus grippal qui n'a strictement aucun caractère mortel. En ce qui concerne la réponse politique de M. Blanquer suite à l'assassinat de M. Paty, elle est parfaitement inappropriée. Annoncer l'organisation d'un Grenelle de l'éducation dont les résultats seront connus en février 2021 et une revalorisation des professeurs alors qu'un enseignant vient de se faire décapiter est totalement inconvénient. Quant à M. Darmanin, votre ministre de l'Intérieur et des Cultes, qui souhaite mettre des cohortes de policiers devant chaque établissement scolaire au risque d'angoisser les élèves, c'est encore une proposition parfaitement coûteuse et parfaitement inefficace. Chaque enfant en France doit pouvoir se rendre à l'école, au collège, au lycée, avec sérénité, avec enthousiasme et non la peur au ventre. Ce sont les islamistes qui doivent quitter urgemment notre territoire et non les enfants qui doivent être confinés et sous escorte policière. Les Français, il est hors de question de modifier le fonctionnement de nos écoles ou la pédagogie de nos enseignants pour satisfaire la minorité islamique qui nous crée depuis des années, je dirais même depuis les accords d'Évian, tant de problèmes et d'angoisses. La liberté pédagogique est consacrée dans le Code de l'éducation, mais elle ne doit jamais mettre en danger un professeur et surtout pas en danger de mort. Monsieur Samuel Paty a été mis en danger de mort par la passivité criminelle de l'institution scolaire et de son ministre. La principale du collège de M. Paty a certes alerté l'inspection académique suite aux menaces dont a fait l'objet M. Samuel Paty. Une équipe nommée Valeurs de la République s'est déplacée au collège pour régler à l'amiable, ce conflit entre un professeur et un parent d'élève. Mais pourquoi ? Pourquoi le commissariat de police a enregistré le 8 octobre 2020 une plainte émanant d'un militant islamiste contre Samuel Paty? Il y a eu, vous en conviendrez, Monsieur le Président de la République, des dysfonctionnements, à la fois de l'institution éducative et de l'institution policière, qui ont abouti à l'assassinat prévisible de M. Samuel Paty.
Depuis la nomination de M. Blanquer à la tête du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, il suffit de regarder et d'analyser les statistiques. Le niveau scolaire des élèves français a chuté gravement, que ce soit en français, en orthographe, en philosophie, en mathématiques, en histoire, en géographie, en anglais. La France est 26e au classement PISA de l'OCDE. C'est honteux compte tenu que la France est une très grande puissance mondiale. La crise éducative s'est amplifiée depuis 2017. Les insultes, injures, agressions physiques et verbales à l'encontre des professeurs émanant d'élèves ou de parents d'élèves se sont multipliées. Les plaintes contre les professeurs émanant de parents d'élèves ou d'associations islamiques se sont multipliées. Les contestations des élèves sur les contenus de certains enseignements se sont aussi multipliées. Les refus des élèves de participer à une activité scolaire ou sportive se sont multipliés. Les demandes d'absence pour motifs religieux se sont multipliées. Les réclamations de mise à disposition de lieux de prière au sein de l'école publique ou de l'université publique se sont multipliées. Les entorses à la laïcité émanant d'élèves, d'enseignants ou d'intervenants extérieurs de confession islamique se sont multipliées. Dans certaines banlieues, des élèves arrivent à l'école en niqab islamique et se changent dans les toilettes. Le personnel éducatif les laisse entrer au mépris de la loi de 2004 qui interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Malheureusement, le personnel éducatif ne sait pas ou ne veut pas, définir ce qu'est une tenue religieuse ostentatoire. Voilà, donc effectivement, les atteintes à la laïcité se multiplient. Quant aux normes sanitaires abusives, aux gestes barrières, aux distanciations sociales, au port obligatoire du masque imposé aux élèves ou aux enseignants, ils sont totalement abusifs. Ils empêchent les élèves d'apprendre correctement, aux enseignants, d'enseigner convenablement. Et le masque nuit à l'autorité, au charisme, à la transmission des savoirs fondamentaux de la part des enseignants. Il rend surtout les élèves totalement amorphes, totalement dépressifs, voire totalement agressifs. Et pour les plus petits, pour les plus petits enfants, le masque sur le visage de leurs enseignants les rend totalement anxieux, totalement angoissés. Parler avec des enseignants à l'école maternelle, vous verrez que les enfants, Monsieur le Président de la République, pleurent énormément, ils sont particulièrement anxieux et angoissés. Un bébé, un enfant élevé au milieu de visages masqués et totalement dénué d'émotions deviendra à terme un enfant autiste, un enfant asocial ou un enfant complètement fou. L'éducation éducative, qui était donc un beau paquebot, est devenue, avec la nomination de M. Blanquer, un Titanic qui sombre dans l'océan du laxisme, dans l'océan de l'ensauvagement et dans l'océan de la désinstruction nationale. Le drame de Samuel Paty a suscité chez les Français et les professeurs des attentes extrêmement fortes. Les professeurs et les élèves veulent être protégés, et nous les comprenons, de toute nouvelle agression djihadiste qui serait fatale, et ce, avant la rentrée scolaire du 2 novembre 2020. J'ai été professeur de français, de lettres, dans un lycée catholique, puis dans un lycée public, et donc je vous parle, Monsieur le Président de la République, en connaissance de cause. J'ai échangé également avec des professeurs et une inspectrice d'académie, à la fois place de la République, dimanche dernier, où je me suis rendue avec beaucoup d'émotion, puis devant l'université de la Sorbonne, dont je suis d'ailleurs diplômée, lors du magnifique hommage national, reconnaissons-le, que vous avez présidé le 22 octobre 2020. Je vous livre, suite à effectivement ces échanges, ces conversations, et au regard de mon expérience professionnelle d'enseignante, 10 propositions concrètes pour protéger les professeurs et les élèves d'une nouvelle attaque djihadiste. Premièrement, rappel aux élèves que la République française est laïque, mais que les racines de la France sont chrétiennes. Que la France, oui, est la fille aînée de l'Église catholique, que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de mixité, d'émancipation sont intrinsèques à la République française. Rappel aux élèves que les lois de la République prévalent sur la loi religieuse. Le christianisme est parfaitement conciliable avec la laïcité,
Mais l'islamisme qui défend le séparatisme, qui défend le communautarisme, qui défend la polygamie, qui défend la théocratie, qui défend la soumission de la femme à l'homme, qui défend le djihad est donc totalement incompatible avec la laïcité française et avec les valeurs de la République française. Troisièmement, rappel aux élèves que la laïcité française est un principe et non une religion. Elle consacre uniquement la neutralité religieuse de l'État et de l'administration française. La laïcité n'est pas un cléricalisme. La laïcité n'a aucune valeur spirituelle ou morale. A contrario, il est important de comprendre que l'histoire de France, que la littérature française, que la philosophie française, que l'art français, que ce soit la peinture, la musique, le théâtre, les arts en général, ne peuvent se comprendre et s'appréhender sans avoir une connaissance du christianisme. La France est chrétienne, par ses racines, par son identité, par sa civilisation, elle n'est pas multiconfessionnelle. Ceux qui refusent, je dirais, la double identité, la triple identité même, laïque, républicaine et chrétienne de la France, n'ont pas leur place en France. Quatrième proposition, suppression de l'enseignement laïque du fait religieux au sein de l'école publique, car l'instruction religieuse est de la responsabilité des parents et non de l'école, surtout de l'école publique. Cet enseignement oblige les professeurs, et ce n'est pas du tout leur mission, à une forme de prosélytisme religieux incompatible avec le principe de laïcité et surtout le principe de neutralité, je dirais, inhérent à leur statut de fonctionnaire. Cinquième proposition, suppression de l'éducation à la sexualité qui entraîne une sexualisation précoce des enfants et une appétence juvénile pour la pornographie, pour la pédophilie et pour la bisexualité. Suppression de l'enseignement de l'arabe dans les écoles, collèges, lycées et universités publiques. Voilà, je crois que les Français, que les élèves et les étudiants doivent parfaitement maîtriser la langue française, à la fois à l'écrit et à l'oral. Septième proposition, interdiction du vêtement islamique sur tout le territoire français, et en particulier à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Cette loi de 2004 n'est pas du tout respectée dans, je dirais, au sein de l'institution éducative. Huitième proposition, dissolution de toutes les associations salafistes qui, au nom de l'islamophobie, multiplient les intimidations, les menaces, les procès abusifs à l'encontre des Français, des enseignants, des intellectuels, des éditorialistes. Voilà, ces procès abusifs, ces plaintes abusives doivent absolument cesser. Neuvième proposition, interdiction pour tout islamiste d'enseigner ou d'occuper un poste de contractuel ou de fonctionnaire au sein de la fonction publique d'État. Dixième proposition, élaboration d'un nouveau vade-mecum de la laïcité française qui sera remise aux proviseurs, aux enseignants, au personnel éducatif, aux parents et aux élèves et qui précisera que toute atteinte à la laïcité, toute agression verbale ou physique à l'encontre d'un élève ou d'un parent d'élève à l'encontre d'un professeur ou d'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale entraînera une exclusion définitive de l'élève. Vous le constatez, Président, il est possible de juguler la montée de l'islam politique et radical au sein de l'école publique et de l'institution scolaire et de protéger les élèves et les professeurs de toute nouvelle agression djihadiste. Si vous mettez en œuvre ces 10 propositions, je dirais, tout à fait concrètes et tout à fait opérationnelles. L'arsenal législatif, je dirais, l'arsenal législatif et juridique existe. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle loi sur le séparatisme et surtout de modifier la loi absolument sacrée entre la loi de 1905, entérinant la séparation entre les églises catholiques et non les cultes, les églises catholiques et l'État. Nous n'avons pas besoin de modifier cette loi pour satisfaire les islamistes. Il manque finalement uniquement de la fermeté, du courage, je dirais même de la bravoure, et une réelle volonté politique au plus haut niveau de l'État, du ministère de l'Éducation nationale et de votre gouvernement. Le pas de vague, préconisé et encouragé par M. Blanquer, a fait des ravages au sein de l'école publique et a finalement, je dirais, abouti à l'assassinat absolument dramatique de M. Paty. Sachez que beaucoup d'enseignants sont extrêmement déçus par leur actuel ministre et se sont totalement abandonnés par leur hiérarchie dans l'accomplissement de leur mission. Si vous ne mettez pas un nouveau ministre à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, président, d'autres drames
succéderont, je dirais, à celui de M. Paty. Car les islamistes, il faut bien le comprendre, veulent détruire la France, veulent détruire notre civilisation, veulent détruire notre culture, veulent détruire notre langue, veulent détruire notre école. Ils veulent semer la peur et la terreur, ils veulent nous apeurer, ils veulent nous soumettre, je dirais, enfants comme adultes. C'est à une guerre civile qu'ils veulent nous mener, mais je dirais les Français sont courageux et nous ne laisserons pas faire. Il ne tient qu'à vous, donc, Monsieur le Président de la République, de nommer un nouveau ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, ferme, courageux, déterminé à lutter contre l'islam politique et radical au sein même de notre école, puisque cette 5e colonne islamiste a définitivement pénétré l'institution scolaire et notre école publique, afin qu'aucun nouveau drame ne voit le jour, je dirais, durant votre quinquennat. Merci, Président, de votre écoute attentive. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère être entendu sur cette question, je dirais, politique, scolaire et éducative extrêmement importante.